Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où le sujet ça va être avoir son cheval en pension ou alors à la maison dans un prix qu'on loue. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier les petits loups parce que vous avez juste été ouf, enfin vraiment, vous n'avez pas idée du plaisir que vous m'avez donné sur ma dernière vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai posté la vidéo dimanche dernier, nous sommes samedi. Donc vous ne verrez cette vidéo en soi que demain par rapport au moment où je la tourne. Mais vraiment merci beaucoup, ceux qui me suivent sur Insta l'auront vu. La première que j'ai postée depuis que j'ai repris la chaîne, on est aux alentours de 80 vues à l'heure d'aujourd'hui. Sur la dernière vidéo que j'ai postée, en regardant là il y a ce matin, j'étais à 450 vues. C'est la première fois, donc vraiment merci beaucoup. J'étais là, j'arrêtais pas de voir les vues monter, 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 et j'étais là, je me disais mais ça s'arrêtera jamais, là d'un seul coup, pof. Donc vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous n'avez pas idée du plaisir que ça peut me donner de voir ça, de voir qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos. C'est vraiment un truc de malade, merci beaucoup. On passe tout de suite au vrai sujet de la vidéo, qui est tout simplement d'avoir son cheval soit en pension, soit à la maison. Alors j'entends déjà toutes les personnes qui vont commencer à critiquer en disant que dans leur région ça ne se passe pas comme ça, que tout simplement ils payent plus cher ou ils payent moins cher, que ce n'est pas comme ça, comme si... Voilà. Chaque personne aura son cas. Bien évidemment, là je vais faire vraiment une généralité et parler de mon expérience en tant que propriétaire et cavalière. Donc je vais donner mon avis sur une généralité de choses. Bien évidemment, je vous invite à donner votre avis en commentaire tout en respectant les uns et les autres, bien évidemment, et à me dire ce que vous en pensez et comment vous avez votre cheval. Est-ce que vous l'avez en pension ou est-ce que vous l'avez chez vous? Et on peut tout simplement parler là-dessus. Donc pour commencer, on va parler des pensions. Donc au pré, il existe différents types de pensions. Je mets dans ce type de pension, et là je sens que ça va criser aussi, les pensions paddock qui sont différentes, mais quand là je dis pension pré, je fais une généralité sur les pensions extérieures. Donc il y a différents types de pensions, c'est-à-dire des pensions collectives ou individuelles, à savoir si votre cheval est seul ou en compagnie d'autres chevaux dans le paddock, à savoir s'il y a un abri ou pas d'abri, à savoir si dans l'endroit où vous êtes pensionnaire, il y a des installations ou pas d'installations. Et tout ça, ça va jouer bien évidemment sur le prix. C'est des prestations qui sont amenées également, c'est-à-dire est-ce que en hiver, par exemple, votre cheval va être couvert ou non, et est-ce que ça va être à vous de gérer ça ou pas. L'été, pareil, si jamais il doit avoir un masque par rapport aux mouches, tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer en compte dans le tarif final de la pension par mois et par cheval. En règle générale, sur une pension pré, on est en moyenne, et je parle bien de en moyenne parce que bien évidemment il y en a des beaucoup moins chers, il peut y en avoir également des beaucoup plus chers en fonction des prestations, en fonction de là où on se trouve, si on se trouve à la campagne ou à la ville, et également en fonction de la région située en France, parce que vous allez prendre dans le centre de la France, la région va être chère mais sans plus, et en contrepartie, vous allez aller dans une région comme en Aveyron, je vais vous dire, où là on va être sur des tarifs qui vont être beaucoup plus abordables. Voilà, donc pour une pension pré, comptez en moyenne 240 € par mois et par cheval. Comme dans la catégorie précédente, ce sera à la fois la région et les prestations qui vont faire les prix, bien évidemment. Mais dans la pension box, déjà, le cheval est en partie ou en totalité dans un endroit
clos. Je m'explique. Vous avez les pensions box sans forcément des sorties journalières au paddock. Donc votre cheval va tout simplement être enfermé, pas H24, mais presque. Et ça va être à vous de venir le sortir pour le travailler, pour tout simplement le laisser se détendre en extérieur. En plus de ça, vous pouvez avoir des pensions box paddock où vous allez avoir un paddock, le box, on ouvre la journée, on les renferme la nuit, ou alors tout simplement la pension box avec sortie journalière où on va prendre votre cheval, on va le mettre au paddock la journée, on va le rentrer ou alors le mettre au marcheur. Il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Mais on reste sur une pension où, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il est automatiquement enfermé dans un box. Très généralement, dans ces pensions-là, il faut prendre en compte le fait que ça prend une place au box et qu'en principe, dans une écurie, on n'a pas forcément autant de place en box que ce qu'on a en extérieur. En plus de ça, on va avoir le fait que il y a la litière à payer, le grain, parce qu'en principe, très souvent, un cheval au pré, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans les pensions pré, on va avoir avec ou sans foin à volonté, et avec ou sans ration, mais très souvent, les pensions pré, les chevaux ne sont pas complémentés, ou rarement. Alors que dans une pension au box, ça arrive beaucoup plus souvent que le cheval soit complémenté en grain en plus du foin. Donc à savoir le nombre de rations par jour. Beaucoup de choses rentrent en compte là encore dans le tarif. Et effectivement, la zone géographique, si vous vous retrouvez à Paris, un box ne va pas coûter le même prix que si vous vous retrouvez, je sais pas moi, mais à Montpellier. Voilà, donc tout simplement, tout ça joue. Encore une fois, ça va être aussi les installations que vous allez avoir à disposition. Une pension avec juste une petite carrière ou un petit rond de longe ne va pas coûter le même tarif qu'une pension où vous allez avoir carrière de dressage, carrière de saut, manège, rond de longe couvert et j'en passe. Donc tout ça, encore une fois, ça a un coût et ça va rentrer dans le tarif de la pension. Je fais une fois de plus une moyenne sur les tarifs d'une pension box. On est aux alentours de 500 € par mois et par cheval. La pension de travail, c'est quand même quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire que dans cette catégorie va rentrer les pensions débourrage, les pensions pré-débourrage, les pensions de travail et valorisation. Donc soit juste travailler une à plusieurs fois par semaine par une personne différente de vous, soit alors carrément les pensions de valorisation où on va faire sortir votre cheval en concours pour le valoriser et ensuite l'amener à être vendu plus cher que si vous l'aviez vendu avant la valorisation. Ça peut également servir pour les élevages qui vont faire prendre de la valeur à leurs étalons et à leurs juments pour ensuite les faire reproduire et forcément avoir des produits l'année suivante ou par la suite qui vont tout simplement se vendre plus cher parce que les parents auront de meilleurs résultats en compétition et du coup seront reconnus. Donc toutes ces pensions-là, encore une fois, ont un coût. Il va y avoir le temps passé à travailler le cheval et surtout, qu'est-ce qui est demandé comme travail au cheval? Si c'est juste une pension de travail où on va monter le cheval une fois par semaine, ça ne va pas être la même chose qu'une pension de débourrage où là, ça va être carrément apprendre au cheval à devenir un cheval bon pour un cavalier par la suite, donc accepter l'humain. Et ensuite, il y a la pension valorisation où là, on va payer le travail que nous fournit le professionnel, les sorties en concours et ainsi de suite. Parce qu'un engagement, ça coûte de l'argent, donc forcément, on va payer l'ensemble. En moyenne, sur un mois de pension de travail, on est aux alentours de 700 €. Là aussi, je mets un petit « je suis au courant », il existe moins cher, mais il existe aussi beaucoup plus cher. Déjà, le temps.
je vous garantis une chose, c'est que le temps que l'on gagne est énorme. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quelqu'un qui va venir s'occuper de notre cheval, en l'occurrence, à notre place. Quand on travaille, quand on est lycéenne ou lycéen, tout ça, on n'a pas forcément tout le temps qu'on souhaiterait pour accorder à notre cheval, et donc du coup, on a besoin de quelqu'un qui vienne s'en occuper à notre place. L'avoir en pension, ça nous permet aussi, par rapport au temps, de pouvoir partir en vacances. Chose qui n'est pas toujours évidente quand on a des animaux. On le sait bien, faire garder des animaux, il faut trouver des personnes de confiance, il faut tout ça. Donc l'avoir son cheval là en pension, c'est très bien. On sait que le jour où on part en vacances, on est à tête reposée, quelqu'un s'occupe de notre cheval, donc ça nous fait du temps pour nous. Ensuite, les installations qu'on va avoir quand on est en pension. Certaines pensions n'ont pas forcément toutes les installations, mais d'autres nous offrent quand même la possibilité d'avoir une carrière, d'avoir une douche, d'avoir tout ça, et c'est malgré tout quelque chose qui est vachement utile pour travailler. Les chemins de balade, c'est bien, mais quand on veut faire du CSO ou du dressage, la carrière est quand même vachement intéressante. Ensuite, le fait d'être entouré par des pros, à savoir que toutes les personnes qui ont un équidé, cheval, âne ou poney, n'est pas forcément professionnel. Et des fois, comme tout le monde, parce que l'erreur est humaine, on fait des erreurs. Le fait d'être entouré par des professionnels nous permet tout simplement, en cas de questions qu'on pourrait se poser sur notre cheval, ou alors une petite erreur qu'on va peut-être faire et que eux vont remarquer, vont pouvoir nous accompagner, sans forcément parler de cours, mais nous accompagner sur l'entretien du cheval, sur tout ça. Ensuite, il y a un autre point qui est quand même énorme, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une ambiance. Quand je parle d'ambiance, je veux dire que en fait, vous n'êtes pas tout seul. En règle générale, dans une pension, vous allez trouver d'autres cavaliers et cavalières, et du coup, vous allez certainement créer des liens avec d'autres cavaliers et cavalières avec qui vous allez très bien vous entendre, et ça va créer des amitiés. Et ça, malgré tout, c'est quand même cool. Quand on va voir son cheval et qu'en plus on en profite pour voir ses copains-copines, il n'y a rien de mieux en vrai. Donc, franchement, l'ambiance qu'on va retrouver dans une pension, c'est quand même cool, quoi. Et ensuite, il y a un autre dernier point qui est plus que positif, je trouve, pour les pensions. En règle générale, une personne vit H24 sur les lieux, ce qui nous permet d'avoir tout le temps une surveillance du cheval, ce qui fait que le jour où il tombe malade, on s'en rend compte quand même assez rapidement. Pour quelconque raison, il y a une fugue, il y a quelqu'un qui est là pour surveiller. En tout cas, des points que moi, je trouve qui sont des points négatifs. Le fait déjà de moins bien connaître son cheval. Alors attention, là aussi, j'entends les personnes hurler. Je ne parle pas pour tout le monde, et heureusement. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui ont leurs chevaux en pension les délaissent peut-être un peu trop en se disant « il y a quelqu'un qui s'en occupe, je ne viens le voir que pour le travailler ». Oui, d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'on passe moins de temps avec son cheval et du coup, qu'il y a certaines choses qu'on ne verra pas forcément. C'est là où je trouve quand même que la pension, c'est très bien, mais ça a aussi ses inconvénients. Ensuite, pouvoir avoir des mésaventures avec son cheval. Alors ça, j'en parle et heureusement, ça n'arrivera pas dans toutes les pensions, mais ça m'est arrivé et c'est pour ça que j'en parle. Des fois, on tombe sur des pensions qui ne sont pas si bien que ça. Les propriétaires de la pension n'étaient pas là, ils étaient en concours. Donc, moi, mon cheval était en pension, j'avais des choses à faire ce jour-là, donc en l'occurrence, je devais partir à Montpellier. J'en profite, tant qu'à être à Montpellier, pour acheter des affaires pour le cheval. Et quand je reviens en Aveyron à 18 h, je passe aux écuries où j'ai mon cheval, et je ne trouve pas mon cheval. Ça faisait depuis 10 h le matin que le cheval était sorti à l'extérieur, que les propriétaires de l'écurie étaient au courant. Ils étaient en concours à 10 minutes des écuries. Ils n'ont pas pris la peine de revenir sur place. Donc je ne
je l'espère que ça n'arrive pas à tout le monde, et heureusement, parce que bon, ben, si on paye une pension, c'est aussi pour qu'on s'occupe de notre cheval et que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, ça peut arriver, tout comme dans cette même pension, il y a une période où ils ont donné du foin moisi à mon cheval. Par chance, je m'en suis rendu compte le lendemain parce que j'y allais, donc ça a pu être très rapidement réglé et mon cheval n'y a plus eu accès. Mais c'est des choses aussi qui peuvent arriver, donc à faire attention quand on choisit la pension où on met son cheval. Il faut vraiment qu'on soit sûr parce que on n'a pas forcément envie qu'il arrive quelque chose à notre cheval. On passe maintenant à la partie avoir son cheval à la maison ou dans un... Là, en l'occurrence, je suis partie sur un prêt d'à peu près 1 hectare. Donc, les tarifs vont en conséquence de cela. Ne pas avoir son cheval en pension, c'est du travail. En l'occurrence, ça veut dire, si on ne l'a pas à la maison, mais dans un pré qu'on loue, tout simplement la location du terrain. Et là, on est aux alentours, à peu près, de 30 € par mois. Je pars à peu près du principe qu'on est à 400 € l'année pour 1 hectare de terrain agricole. Il y a moins cher, il y a plus cher, je le sais. On est aux alentours de 30 €. À ça, vous allez forcément ajouter le foin. Le foin, comptez pareil, en moyenne 50 € par mois par cheval. Quand on a assez d'espace dans le terrain pour qu'il mange tranquillement, si on met le foin à volonté, on ne passe pas une botte par mois. Mais tout dépend de l'herbe qu'il va y avoir sur le terrain, parce que si vous êtes sur un terrain agricole qui pousse super bien, ma foi tant mieux, votre cheval mangera plus d'herbe que de foin. Mais si vous êtes sur du cos ou de la garrigue, l'herbe vous allez la chercher et du coup forcément on va passer sur beaucoup plus de foin. Donc je fais une moyenne à peu près de 50 € par mois. Il va boire aussi. Et ça, l'eau, on le sait, ça a un coût. À moins que vous ayez une rivière, un ruisseau ou un point d'eau naturel sur votre terrain, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, en 6 mois qu'il est sur le terrain, ne m'a pas fait 10 mètres cubes d'eau. Mais partons du principe que c'est 10 mètres cubes d'eau pour 6 mois, ce qui fera environ par mois 10 €. Donc le cumul de ça, en sachant que si vous mettez du grain, vous pouvez rajouter facilement 30 € par mois de grain. Donc dans l'ensemble, on est sur une moyenne de 90 € par mois. Et là on se dit, c'est quand même pas si cher que ça. Mais il y a un mais. Et attention, le terrain dans lequel vous allez mettre votre cheval, est-il clôturé ou non? Y a-t-il déjà un abri, qu'il soit naturel ou pas? Est-ce qu'il y en a un? Et ainsi de suite. Donc tout ça, cumulé, ça a un coût aussi. Donc si jamais votre terrain n'est pas clôturé et n'a pas d'abri, donc à peu près 100 € de fil pour 2 hauteurs de fil sur la totalité du terrain clôturé, pas si vous faites plusieurs parcelles. À ça, vous y rajoutez à peu près 260 piquets. Si vous voulez jouer l'économie, partez sur des fers à béton diamètre 10. Comme ça, vous êtes tranquille. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment les piquets les moins chers que j'ai trouvés. Si vous avez un cheval qui respecte, ma foi, ça passe très bien. Donc, 260 piquets, un piquet tous les 3 mètres, ça fait à peu près 780 € pour, comme je vous dis, des fers à béton. Ensuite, s'ajoute à ça les isolateurs. Pour les isolateurs, vous faites 260 multiplié par 2 et donc ça vous fera environ 100 € les 520 isolateurs. Encore une fois, tout dépend où on les achète. Et bien sûr, 2 poignées pour pouvoir ouvrir et fermer le champ. Mais à ça, et on n'y pense pas sur le moment parce qu'on se dit c'est bon, mais non, il y a l'électrificateur. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours, mais ça a un coût. Il faut compter 100 € l'électrificateur à batterie. Et bien évidemment, la batterie qui, elle, on devra la changer ou non si on prend vraiment une batterie ou si on prend une pile.
mais ça a compté 50 €, alors pas par mois, hein, bien évidemment, là pour tout ce qui est clôture, c'est pas par mois, heureusement, mais on peut toujours avoir à refaire ses clôtures si un jour ça a cassé ou ce genre de choses. On sait comment ça se passe, il y a toujours des imprévus et ça a un coût, donc à prendre en considération. Pour une clôture d'1 hectare, avec électrificateur, avec tout ça, comptez une moyenne à peu près de 1200 € pour faire juste le contour. De là, si vous devez faire un abri dans le pré, comptez pareil à peu près 1200 € pour quelque chose en bois qui standard. Voilà, partez sur à peu près autant, donc 1200 €. Donc si on fait le calcul, si jamais vous louez un terrain, que vous y mettez votre cheval, vous comptez à peu près 90 € par mois, juste pour l'entretien du cheval et la location du pré. Et à ça s'ajoutent les premiers temps, si jamais il n'y a ni clôture ni abri, à peu près 2400 € juste pour les clôtures et l'abri. Donc tout ça, c'est à prendre vraiment et pas à la légère, parce que c'est du temps et c'est de l'argent qu'on va sortir en grosse quantité et d'un coup. Comme je disais tout à l'heure, dans les pensions, on a tendance à pas très bien connaître son cheval. L'avantage, c'est que quand on ne l'a pas en pension, on est obligé d'aller s'en occuper. Moi, personnellement, j'y vais 2 fois par jour en travaillant à côté. J'y vais soit le matin et le soir, soit le midi et le soir actuellement, parce que on est en hiver, le matin il fait froid, il fait nuit, je préfère y aller le midi où je vais pouvoir profiter un peu plus de lui, et y retourner le soir où là c'est vraiment juste histoire de lui mettre son grain, son foin et rentrer à la maison. Donc il y a vraiment cette connaissance qu'on va avoir de son cheval parce qu'on va passer beaucoup plus de temps avec lui, même si ce n'est pas pour le travailler, si c'est juste pour aller le voir, voir comment il va, le nourrir et ainsi de suite. Ça va nous permettre de voir s'il y a une boiterie, si on ne le trouve pas très en forme aujourd'hui, adapter en fonction de ce qu'il va faire dans la journée. Moi je sais que j'adapte vraiment la ration par exemple de mon cheval en fonction de s'il fait froid ou non, en fonction de s'il a travaillé ou non, en fonction de moi comment j'ai le ressenti par rapport à mon cheval. Donc tout ça c'est des choses que je trouve particulièrement bien quand je ne l'ai pas en pension. Le tarif sur le long terme, comme je vous ai dit, sur le court terme, si jamais le terrain n'est pas clôturé, tout ça, ça fait beaucoup de frais. Moi, lors d'aujourd'hui, j'ai 3 hectares de terrain pour Anska. Pour vous donner brièvement ce que ça me coûte par mois, donc moi j'ai 3 hectares de terrain que je loue, les 3 hectares 400 € l'année, donc j'en ai pour 33 € par mois à peu de choses près. À ça, pour l'eau, je suis pour 6 mois à peu près 30 ou 40 €. Donc c'est pas tant que ça. Le grain, j'en ai pour 30 € par mois. Et le foin, payer 100 € de foin. Et il en a mangé peut-être un tiers. Pour ce qui est des clôtures, les 3 hectares ne sont pas clôturés tel que moi je le souhaite. Parce qu'en fait, c'est du grillage. Il y a des endroits, il est un peu vieux, donc il est un peu par terre, donc tout ça. Et moi, par sécurité, même s'il y a du grillage, je préfère faire mes clôtures électriques. Même s'il n'y a pas le jus dessus, je sais qu'il passe pas en fait. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu dans une de mes stories dernièrement. J'ai un animal qui a fracassé mes clôtures. J'avais Anska qui était à l'autre bout du terrain en mode je bouge pas de là, je bouge pas de là, là-bas c'est cassé. Voilà, il ne sort pas, il reste vraiment dans son paddock, donc j'ai pas besoin de mettre la clôture. Mais au moins c'est délimité, je sais qu'il ne se blesse pas avec du grillage ou autre. Donc moi je le fais petit à petit parce que je ne peux pas mettre 1200 € comme ça d'un coup, et en plus de ça, je souhaite vraiment faire des paddocks petit à petit, dans le sens où comme ça je fais une rotation et ça me permet d'économiser la terre, dans le sens où elle a le temps de faire des rotations et du coup de se régénérer. Ça me permet d'économiser sur le foin parce que en règle générale il y a à peu près tout le temps de l'herbe, donc du coup s'il y a de l'herbe, moins de foin à mettre. Donc en fait tout ça je le calcule pour avoir le plus d'économie financière au final. Donc je fais des clôtures une fois par mois à peu près, où j'achète des clôtures pour faire des paddocks supplémentaires. Mais sur le long terme, quoi qu'il arrive,
et bien au final ça me revient moins cher qu'une pension. Le temps. C'est-à-dire que quand vous avez votre cheval et que vous ne l'avez pas en pension, bien évidemment, ça va vous demander du temps. Du temps pour aller le voir, du temps pour aller le nourrir, du temps pour s'occuper de lui, tout simplement, aller lui enlever, lui mettre les couvertures quand il y en a le besoin, du temps pour faire les clôtures, vérifier les clôtures quand elles sont faites pour être sûr qu'il n'y ait pas un endroit où elles soient cassées, ainsi de suite. Donc tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Donc c'est aussi un inconvénient. C'est le manque d'installation. Très souvent, quand on l'a à la maison, à moins qu'on ait fait ces installations à la maison ou qu'on loue un terrain, il n'y a pas d'installation. On ne va pas retrouver une douche, on ne va pas retrouver une sellerie, on ne va pas retrouver des carrières ou des manèges ou ce que vous voulez. Donc, vous avez un hébergement qui est moins cher qu'une pension, mais derrière, vous n'avez pas non plus les installations. Voilà. Ça peut arriver qu'on trouve des terrains avec des carrières, avec tout ça. Moi, pendant une période, je louais carrément des écuries, c'est-à-dire que j'avais 4 box, une sellerie, un hangar pour y mettre le foin, tout ce que je voulais. J'avais 2 hectares de terrain, j'avais la carrière et les chemins de balade à foison. Mais tout ça, on ne le trouve pas tous les jours et surtout à des tarifs, si on ne le met pas en pension, c'est un principe qu'on cherche quand même à faire des économies et ça a un coût. Le manque de compagnie. Depuis que j'ai Anska qui est venu me rejoindre, je rencontre pas forcément des personnes qui vont pouvoir partir en balade avec moi à cheval et ainsi de suite. Donc des fois c'est un petit peu le manque de compagnie, de se dire bon là aujourd'hui je serais partie avec quelqu'un en balade, ça aurait été cool. Et des fois ça me démotive. Donc ça c'est aussi à prendre en considération, c'est avoir son cheval à la maison ou dans un terrain qu'on loue, c'est bien, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Ma conclusion pour cette vidéo, c'est tout simplement que je ne suis pas plus pour l'un ou pour l'autre. Chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, moi à l'heure d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je suis pas en pension, je suis sur un terrain que je loue et ça me convient parce que financièrement, parce que pour l'épanouissement de mon cheval et tout ça, on y est très bien. Par la suite, je compte me faire mes installations qui vont arriver petit à petit. À l'heure d'aujourd'hui, c'est tel que c'est et ça me convient parfaitement. Maintenant, ce qu'il va falloir que vous posiez comme question, soit pour acquérir un cheval, soit alors pour savoir ce que vous voulez faire avec votre cheval que vous avez actuellement, c'est de prendre en compte vos finances, de prendre en compte le temps que vous avez et ainsi de suite. Et comme ça, vous pourrez peut-être réfléchir un peu plus facilement quelle catégorie vous allez être plus apte à vous diriger, c'est-à-dire plus sur une pension, qu'elle soit pré, box ou alors travail si jamais vous avez besoin d'une pension travail pour votre cheval, ou alors si vous avez le temps pour vous en occuper et du coup l'avoir à la maison ou dans un prêt en location. Voilà. Bon, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est qu'elle vous serve. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre avis sur la pension ou sur l'avoir à la maison dans un prêt en location. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les petits loups!